Avec Salvatore Adamo et Alex Vizorek, c'est le moment de retrouver Pascal Atenza. C'est les paris de Pascal. Et on commence tout de suite avec un premier pari du jour, un énorme coup de gueule contre les députés. Oui, lundi soir, ils devaient voter ou pas l'état d'urgence dans la Constitution, donc un truc important, c'est pas tous les jours qu'on révise la Constitution. Eh bien, lundi soir, on a compté pour ce vote important 441 députés absents, les 3/4 de la salle vide, comme à un concert de Faudel, vous voyez. C'est honteux quand il y a Pamela Anderson à l'Assemblée. Là, il y a du monde au balcon d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Donc, nous en sommes là pour faire venir les députés à l'Assemblée, donc au travail, parce que c'est leur boulot, évidemment. Il faut de la bimbo, du nichon, du téton, même s'il est en plastique. Bravo, les gars. Et on salue tous les députés qui nous écoutent. Et tous les nichons au passage. Pour défendre le foie gras, là, il y a du monde. Faut dire qu'ils en mangent tous les jours du foie gras avec notre pognon. Je ne sais pas si je suis pour le cumul des mandats, mais le cumul des mandales dans la gueule, oui. Pour la réforme de l'orthographe, au lieu d'enlever les accents pour simplifier, si vous ne savez pas comment on écrit fainéant, écrivez député. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On a enlevé le PH à fainéant. Exactement. Les députés sont quand même très sélectifs. Lundi, pour la Constitution, ils étaient absents, alors qu'il y a quelques jours, ils étaient tous présents pour voter pour ou contre la poursuite des clients de prostituées. Alors, tous les députés étaient dans l'hémicycle et ils ont voté contre la poursuite des clients de prostituées, sûrement parce que les députés, ce sont eux qui vont le plus souvent. Oui, comme pour le foie gras avec notre pognon. C'est désastreux comme image de la vie politique. L'Assemblée, c'est soit ils s'engueulent, soit ils se cassent. Finalement, l'Assemblée, ça ressemble vachement aux écologistes, soit ils s'engueulent, soit ils se cassent. Alors, lundi soir, ils étaient où? Pas là, mais où? Pas là, ils étaient où? Pas là. Mais non, ils étaient pas là. J'ai demandé, moi, à mon député où il était. C'est une drôle d'impression de demander à un homme politique ce qu'il a fait dans la nuit de lundi à mardi. J'ai eu l'impression que je menais l'interrogatoire des Balkany ou de Jean-François Copé. Bon, il y a des députés, on sait ce qu'ils ont fait lundi soir. Fillon, par exemple, comme tous les soirs, il a fait rien. On s'ennuie un peu chez les Fillon. Juppé, comme il soupe à 17h, à 18h30, il avait question pour être champion. À 19h30, un suppôt et au lit, excuse recevable. Mais les autres, ils étaient où? Alors, j'exige les mots d'excuse des 441 députés absents. Ils doivent des comptes, ils doivent nous les donner. Moi, je veux les voir tous. Et je préviens, ma mère est morte, j'avais piscine, j'ai déménagé mon beau-frère dans la nuit. Tout ça, ça ne marche pas. J'ai moi-même essayé ici. J'ai déjà enterré 2 fois ma mère et déménagé 5 fois mon beau-frère. Daniela ne me croit plus. Ça ne marche pas. Donc n'essayez pas. C'est pas la peine. En revanche, un député, il a plusieurs alibis crédibles pour expliquer une absence. Il peut dire qu'il n'était pas là parce qu'il a été retenu par la police financière, qu'il a été mis en examen ou arrêté par la police pour malversation. Ça, c'est bon. Là, on peut le croire puisque ça arrive souvent. Sinon, pour les autres, je viens de voir Pamela Anderson. Non, je déconne, mais ça les attire. Donc voilà. Allez, on va parier sur la nouvelle coqueluche des démocrates américains. Oui, c'est Bernie Sanders, 74 ans, et c'est pour ça qu'on va peut-être éviter de dire que c'est la coqueluche, parce que la coqueluche, c'est aussi la maladie respiratoire, et à 74 ans, il serait capable de l'attraper. Alors cette nuit, il a gagné la primaire du New Hampshire, ça se prononce comme ça, je crois, devant la grande favorite Hillary Clinton, et chez les républicains, c'est Donald Trump qui a gagné cette primaire. Donald Trump, c'est le gars qui a un renard mort sur la tête, vous voyez qui c'est. Alors Bernie Sanders, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les jeunes qui votent pour lui. Ils l'adorent, ils ont même créé un slogan de soutien « Feel the burn », sentir le berne. Sympa, dire à un vieux de 74 ans qu'il sent. Les jeunes qui soutiennent Alain Juppé en France devraient s'en inspirer, sentir le Juppé, je trouve que ça le fait. Et encore plus étonnant, c'est qu'il se dit qu'il est socialiste, de gauche, fier de l'être, et en plus il gagne. Alors petit message personnel à François Hollande, socialiste et de gauche, vous devriez essayer parce que parfois ça marche. Merci Pascal, merci. C'était Pascal Atenza, les paris de Pascal.